Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir du côté de la Ligue des Champions ce coup-ci. On va arrêter de beurrer les tartines, hein. C'est parti, ça commence. La grande Ligue des Champions est de retour. Maintenant avec un nouveau format. Je trouve plutôt sympa le format. Après, ça désavantage quelques équipes, hein, parce que le tirage, il joue beaucoup de choses. Je trouve que le tirage avant, il était inutile. Les deux premiers, le groupe, le chapeau 1 et 2, en gros, ils étaient tout le temps qualifiés. Donc au final, ça servait un peu à rien. Là, ici, ça rabat un peu les cartes, je trouve. Peut-être beaucoup plus d'espoir pour les équipes des autres chapeaux. En tout cas, je pense, moi personnellement, le chapeau 2, chapeau 3, ils ont beaucoup plus de chances de s'en sortir. Après, chapeau 4, bien évidemment, en général, c'est des équipes un peu nazes. Donc, je les vois pas quand même s'en sortir, ça c'est clair. Mais pour des équipes un peu moyennes, je pense qu'il y a moyen de faire un meilleur parcours qu'habituellement et d'avoir un meilleur tirage en huitième. Donc voilà. 300 petits likes pour la prochaine journée. Allez, c'est parti, on commence. La Ligue des Champions, premier match, la Juve contre le PSG. La Juve contre le PSG, donc du coup la Juve c'est le retour en Ligue des Champions. Ce week-end ils ont fait un match mauvais contre Empoli, clairement. Je l'ai vu là, j'ai vu une bonne partie du match. Je trouve que Vlahovic était ultra isolé dans cette équipe-là. Je trouve que les changements, ils ont été très mauvais pour Thiago Motta. Il a enlevé tous les joueurs un peu de talent, on va dire, un peu technique, pour faire rentrer Weah, Thuram et tout. Ouais, je vais pas être méchant, mais pour moi, ils ont pas vraiment le niveau pour jouer à la Juve, ou alors, je sais pas, c'est plus la Juve, quoi. Mais en tout cas, ils ont fait un bon recrutement quand même cet été. Là, il y a Coupe Miners qui a fait un mauvais match, alors que c'est un super joueur, Coupe Miners. Coupe Miners, il y a Nico Gonzalez, il y a Soulé, il y a qui d'autre? Il y a Douglas Luiz aussi de Villa, justement, qu'on va voir juste après. Ils ont fait un bon petit recrutement quand même, les joueurs enfin, les Turinois, avec Thiago Motta en plus aux manettes. C'est pas trop mal. Là, contre le PSG, qui a été ultra solide, qui est ultra solide depuis 2 ou 3 ans. Et comment dire, ils ont donné beaucoup de fil à retordre l'an passé à Dortmund en Ligue des Champions. Je sais plus si c'était en huitième ou en quart, la Ligue des Champions. Ouais, ça va être dur quand même pour la Juve. Pour leur retour, j'ai une petite victoire, mais franchement, ça va être très compliqué. Le PSV Eindhoven, ils ont une équipe ultra bonne collectivement. Ça peut poser quand même des petits soucis aux Turinois qui ont eu beaucoup de difficultés, comme je l'ai dit, ce week-end à Empoli. Empoli a eu des balles aussi pour marquer dans ce match-là. Les Young Boys de Berne, un habitué du coup de la Ligue des Champions qu'on ne présente plus les Suisses. Et Aston Villa qu'on a plus de l'habitude de voir en Ligue Europa Conférence. Euh, Match compliqué, j'ai mis un petit avantage pour Villa quand même. Mais ouais, ça va être chaud quand même. Ils ont des bons petits joueurs Villa, il y a Duran qui rentre, il est trop fort. Là, il a marqué un but de 35 mètres pleine lunette, incroyable son but de ce week-end contre Everton pour donner la victoire. Ici, je vais faire confiance aux Villains, mais ça va être un match dur ici. Bayern contre Zagreb, match pas compliqué ici, je pense. 2-0, 3-0, je sais pas. Je suis parti sur un 3-0 pour les Munichois contre les Croates. Le Real contre Stuttgart. Stuttgart, ils sont plutôt bons ces derniers temps. Après, je pense que le Real, c'est quand même une équipe qui est bien meilleure que Stuttgart. Et qui plus est, c'est des matchs qui vont compter, ça, je pense, pour la fin, pour le classement final dans cette LDC. Donc, je les vois pas passer à côté, les Madrilènes. Je pense qu'ils vont gagner contre Stuttgart, qui en plus a pas mal d'errements défensifs, je trouve. Donc les Madrilènes devraient franchement s'amuser, je vais pas dire ça, mais prendre les espaces assez facilement contre cette équipe de Stuttgart. Donc je pars sur ça. Le Real 3-1 contre Stuttgart. Je mis quand même un petit but de Stuttgart parce que mine de rien il concède beaucoup d'occasions le Real cette saison, beaucoup trop d'occasions. Le Milan contre Liverpool, si vous regardez les calendriers, le Milan a un tirage ultra favorable. Je pense qu'ils vont être pourquoi pas dans la première partie des qualifiés, ou peut-être dans la deuxième, mais dans tous les cas, je pense qu'ils vont se qualifier plutôt tranquillement. Et Liverpool a un calendrier pas non plus très dur, mais à peine plus compliqué. Je crois qu'ils jouent Leipzig chez Leverkusen ou un truc comme ça, l'autre il joue que Leverkusen, mais plus le Real, non? Enfin bref, je sais plus. J'ai regardé ça juste avant, j'ai vu qu'ils avaient quand même 4 matchs, je crois, un peu compliqués pour Liverpool, et le Milan en avait que 3. Ici, je pense que Liverpool, après leur non-match complet contre Nottingham, ils auront à cœur de se reprendre. Ils ont été nuls à chier hein, contre Nottingham, comme se le dise. Donc là, ici, je pense qu'ils vont se reprendre. Du côté de Milan, j'ai pris une victoire de Liverpool. Le Sporting contre Lille, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous repensez au Sporting contre l'OM, où c'était fait massacrer, que ce soit à l'aller ou au retour.
soit vous voyez la réalité autrement, vous dites que le Sporting, ça fait 2 ans qu'ils sont très forts, t'as Gyökeres qui marche sur l'eau devant, t'as Trincao, Pedro Gonçalves sur les côtés pour le servir, euh, t'as Morita qui est monstrueux en milieu de terrain, que ce soit avec le Sporting ou avec le Japon, t'as plus Coates derrière qui allait à moins 150 km/h, t'as plus Le Gaulle qui a fait beaucoup de bourdes, notamment contre l'OM. Je pense que le Sporting, c'est au-dessus de Lille. Lille qui aurait déjà pu se faire éliminer contre le Fenerbahçe. Et Fenerbahçe, pour moi, c'est une équipe bien moins forte que ce Sporting-là. Donc je pars sur ça. Le Sporting contre Lille. Le Bologne contre le Shakhtar. Bologne, je pense qu'ils vont finir par jouer le maintien en Serie A parce que ça va être très compliqué l'accumulation des matchs. Le bémol ici, c'est que le Shakhtar, on sait pas vraiment la forme qu'ils ont. Est-ce qu'ils sont chauds? Là, j'ai vu qu'ils avaient gagné 5-2, je crois, ce week-end. Un truc comme ça. Ils enchaînent encore dans leur championnat ukrainien, forcément. Mais est-ce qu'ils ont vraiment la tête et la forme physique pour jouer des matchs de Ligue des Champions? J'en ai aucune idée. Franchement, je me méfie de ce match-là. Je suis parti sur un nul. Le Sparta contre Salzbourg, ça, c'est deux équipes vraiment au niveau similaire. Donc là, je suis parti encore une fois sur un match nul entre ces deux équipes. Le Sparta, ils avaient éliminé Galatasaray, ils leur avaient marché dessus au retour l'an passé en quart de finale de Coupe européenne, je sais plus, un truc comme ça, quart ou huitième, il me semble que c'était les quarts. Et Salzbourg, ils ont fait une bonne petite campagne de qualification. Ils ont étrié Kiev. Et puis quoi, ils ont quelques bons joueurs. Le petit Gluck, super joueur. Ils ont un joueur danois aussi, qui est pas mal. Je sais plus comment ça s'appelle, Wirtzberg, un truc comme ça, je sais plus quoi. Qui est pas mal. Ils ont quelques bons joueurs. Salzbourg, c'est que des jeunes comme d'hab hein, pour les balancer ailleurs, notamment du côté de Raging Bull Leipzig, je pense, pour faire un tremplin. Mais en tout cas, ils ont pas mal de bons joueurs. Salzbourg est donc une équipe vraiment sympa à regarder. Et le Sparta, il y a le petit Taras Lin, bien évidemment, que je porte dans mon cœur. Manchester City contre l'Inter. Manchester City qui se doit de le prendre, celui-ci, je pense, à la maison. L'Inter a fait une grosse erreur, je pense, hier, en mettant l'équipe B, en ne faisant pas rentrer, en laissant Salanoglou et Barella sur le banc, avec pas mal de rotation contre Monza. Ils se sont pris un but de la tête de Mota. Après, ils ont commencé à jouer. Voilà, ils ont joué qu'un quart d'heure. L'Inter, ça a failli passer, hein, parce que Fratesi a une énorme occasion dans les arrêts de jeu pour essayer de repasser devant et de gagner. Mais en tout cas, ils sont passés à côté de leur match, clairement. Ici, contre les Citizens, ça va être un match compliqué, forcément. T'as euh, Haaland, il est trop fort, hein, qu'on se le dise, c'est fini. Hein. Il est en train de tuer le jeu, Haaland. Hein. Les deux buts encore qu'il met ce week-end là contre Brentford, ils sont incroyables. Sa position, là où il met son corps en arrière sur le deuxième but, ouais, franchement, tu vois aucun neuf hein, faire ça, franchement. Hein. Trop fort. Pour moi, il est vraiment trop fort actuellement, donc il devrait quand même réussir à s'imposer contre l'Inter. Match compliqué, forcément, c'est l'Inter de Milan. Donc, match très compliqué. Je suis parti encore une fois sur un 2. De la globalité, je suis parti sur beaucoup de buts. Hein. Ça, c'est mon côté amateur de foot. Je préfère avoir des buts, je pense. Il risque d'y en avoir un peu moins que ça, ou un peu plus dans certains matchs. Mais bon, j'ai mis 0, aucune fois 0-0, je crois, dans tous les matchs. Donc il devrait y en avoir forcément un ou deux, logiquement. Hein. Donc voilà. On part sur la deuxième partie, Bruges, Dortmund, PSG, Gérone, Celtic, Bratislava, Feyenoord, Leverkusen, l'Étoile Rouge contre Benfica, l'Atlético contre Leipzig, Monaco contre le Barça, l'Atalanta contre Arsenal et Brest contre Sturm Graz. Non, vous rêvez pas, hein, c'est pas un match de Ligue Europa Conférence, le dernier match c'est bien un match de Ligue des Champions. On aura le droit à un Brest Sturm Graz. Voilà, magnifique. Bruges contre Dortmund pour commencer. Bruges, ils étaient en demi-finale, en quart de finale l'an passé de Ligue Europa Conférence. Ils avaient perdu contre la FIO, ils s'étaient fait ultra dominer par la FIO. Donc là, je me dis que Dortmund, quand même, finaliste de la LDC, je pense qu'ils devraient quand même réussir à le prendre ce match-là, même si Bruges, ils avaient fait un mauvais début de saison. Ils reviennent plutôt bien. Je pense que Dortmund, ils sont obligés de le prendre celui-ci. Un match important pour eux. Donc je pars sur Dortmund à Bruges 2-0. Même s'il y a mon petit Zolis du côté de Bruges. Paris contre Gérone. Paris contre Gérone, je pense que là, Paris, ils sont quand même au-dessus de Gérone. On a vu Gérone et s'était fait marcher dessus par le Barça, là, ce week-end, avec un très bon Lamine Yamal. Là, contre Paris, je pense que c'est pareil. Paris est au-dessus. Je pense que Paris sont pas au niveau du Barça, mais ils sont quand même au-dessus de Gérone.
Donc je suis parti sur une victoire parisienne de but à 1 contre Gérone. Celtic contre le Bratislava. Le Celtic l'an passé, je sais plus trop c'était quoi leur perf. Ils étaient du côté dans le groupe de l'Atlético de Feyenoord et tout, mais je crois qu'ils avaient fini dernier. Hein. Et Bratislava, moi, c'est une équipe que j'aime bien, avec plein de petits joueurs bien sympas. Euh, je pense que ça va être un match compliqué. Je trouve que j'ai regardé les cotes là, c'est pas fameux. Hein. Ça me plaît pas trop, moi, le Celtic à cette cote là. J'ai pris un petit avantage forcément pour le Celtic, mais je pense que Bratislava, ils ont les moyens d'aller marquer au moins un petit but du côté de Glasgow. Feyenoord contre Leverkusen. Leverkusen, ils ont gagné ce week-end du côté d'Offenheim, ils ont encore concédé beaucoup d'occasions. Le Feyenoord avait tapé la Lazio l'an passé, mais le Feyenoord, oui, du coup, c'était dans le groupe du Celtic. Feyenoord contre la Lazio, ils sont vraiment plus faibles, je pense, que les Leverkusen. Après, les Leverkusen à l'extérieur, c'est pas non plus exceptionnel. Euh, Feyenoord. Je suis parti, je suis quand même sur une petite victoire. Enfin, non, j'ai quand même mis pas mal de buts. Faut pas mal de buts, forcément, c'est les Leverkusen. Mais j'ai quand même mis le fait que Feyenoord arrive à marquer un petit but à la maison. L'étoile rouge contre Benfica. Benfica, ils viennent de changer de coach. Ils ont fait un super match contre Santa Clara là, ce week-end. Avec un over de 5 ultra élevé qui m'a mis bien, moi, perso. L'étoile rouge. L'étoile rouge, ils sont souvent costauds hein, en Ligue des Champions quand même. Ils arrivent toujours à marquer. Ils étaient dans le groupe de Leipzig et de City l'an passé. Ils avaient marqué dans les deux matchs. Donc là, du coup, je les ai remis marqués. Et j'ai mis un nul entre ces deux équipes. Après, franchement, ouais, je sais pas qui est vraiment favori. Je pense que ça, c'est quand même Benfica, forcément. Mais ça risque d'être un match quand même compliqué à Belgrade. C'est toujours dur d'aller jouer là-bas. Atlético contre Leipzig. L'Atlético contre Leipzig. L'Atlético, ils ont un tirage plutôt favorable. Je pense que un petit nul, ça peut les satisfaire. Contre Leipzig. Leipzig, c'est une équipe trop dure à jouer. Si l'Atlético, comment dire, ils jettent trop à l'abordage, ils vont pas du tout être à l'abri des contre-attaques de Leipzig. Donc ce match-là, moi, il me plaît pas. Je suis parti sur un but partout entre les deux équipes. Monaco contre le Barça. Je trouve le Barça cette année, ils sont trop forts, hein, honnêtement. Je crois qu'il y a Olmo qui sera pas là contre Monaco. Donc à surveiller quand même. Mais je trouve le Barça, ils sont trop forts. Je vois pas du tout, je les vois pas du tout être inquiétés contre Monaco. Cette saison, c'est leur saison, j'ai l'impression, barcelonais. Pas pour gagner la LDC, certainement pas, ou peut-être pas. Je trouve que ça va être jouable s'ils se renforcent un peu cet hiver. Mais en tout cas, comme ça, toujours est-il que je les vois pas être inquiétés par Monaco. Monaco qui, mine de rien, enchaîne les bons résultats en Ligue 1, mais a toujours pour moi une défense pas terrible. Je pense que les Barcelonais devraient quand même réussir à s'imposer. Du côté du stade Louis II, un stade Louis II qui sera peut-être rempli pour une fois, donc c'est pas trop mal. Une victoire 3-1 des Barcelonais. L'Atalanta contre Arsenal maintenant. Arsenal, moi, déjà Arsenal avec Haute-Garde, je trouve que c'est bien sympa, mais Arsenal sans Haute-Garde, franchement, c'est l'équipe de France de Didier Deschamps. Moi, franchement, j'y arrive pas. Hein. Ce week-end, là, contre Tottenham, tous derrière, à balancer, à gagner du temps, sur toutes les actions, ça gagnait du temps. Ouais, j'ai du mal avec Arsenal, vraiment. Hein. C'est bien loin de l'époque où j'avais le maillot de Dennis Bergkamp dans le dos. Genre, maintenant, ils me font plus du tout kiffer les Gunners. Hein. C'est vraiment pas kiffant. C'est une équipe ultra défensive, ultra défensive. Même s'il leur manque du monde ou pas, qu'il leur manque pas de monde. Je trouve, ils me font pas rêver. Après, ils ont exactement le jeu pour embêter cette équipe de l'Atalanta qui, elle, euh, aime bien avoir la possession et tout, et puis est aussi ultra offensive, eux. Donc ils ont tout pour embêter cette équipe de Bergame. Donc ici, je suis parti sur une victoire d'Arsenal, mais vraiment, franchement, j'aimerais bien qu'Atalanta gagne ce match-là, parce que moins Arsenal ira loin, moins on se coltinera des purges, et ce serait bon pour tout le monde. Brest contre Sturm Graz, en plus de l'Atalanta, ils ont fait un bon match là ce week-end contre la Fio. Bon, ils ont quand même concédé 2 buts, mais bon, c'est leur jeu qui veut ça. Et il y a Lookman qui a fait un bon match, donc s'il y a un gros Lookman en forme, un peu comme la finale de Ligue Europa contre les Leverkusen, pourquoi pas. En tout cas, j'aimerais bien que l'Atalanta fasse un bon match contre Arsenal, parce que ça va les faire les forcer à se bouger, les Gunners, et ce serait vraiment une bonne chose. Brest contre Sturm Graz, match en bois, bien évidemment. Sturm Graz, il s'était fait écraser par Lille l'année dernière. C'est à peu près la même équipe, là, encore cette saison.
mais je trouve que Lille, ils ont une bien meilleure équipe que Brest. Donc là, je suis parti sur un match nul. Sturm Graz, c'est les champions d'Autriche, hein. Ils ont fini devant Salzbourg à la surprise générale l'an passé, à 2 points, je crois, d'avance. Donc je me méfie, ils ont le petit Birette là, devant, qui était à Arsenal. Donc ouais, ils ont de quoi embêter cette équipe de Brest, en plus la petite musique de la Ligue des Champions et tout. À voir, enfin franchement, c'est pas un match à parier ça. Je pense pas. Brest sur Graz, tout le monde s'en fout, clairement. N'oubliez pas, comme d'hab, pour tout ce qui est over-under, double chance, BTTS, etc., sur tous les championnats, ça se passe directement dans mon groupe Telegram privé, par contre, celui-ci. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message sur Insta ou sur ma boîte mail. Allez, je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et je vous dis à très vite pour les pronostics. Bah, du coup, ça sera pour les championnats ce week-end, parce qu'il n'y a pas de Ligue Europa Conférence et de Ligue Europa ce milieu de semaine. Bon, allez, bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas aussi les pouces. Allez, ciao tout le monde.